Du 1er août au 2 septembre, la galerie Éclat 521 présente à l'édifice Bellegault Le corps en question, une exposition collective dirigée par le professeur Norman Cornette. À travers des photographies, des peintures, des artistes internationaux explorent la beauté, la vulnérabilité et la diversité des corps hors normes. Le professeur Cornette se joint à nous ce matin pour discuter de l'exposition. Bonjour, Monsieur Cornette. Bonjour, merci Monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, l'objectif de l'exposition est de célébrer la pluralité des identités et de nous faire repenser notre regard sur le corps. Comment diriez-vous, qu'elle permet de le faire, cette exposition? Donc, j'ai rassemblé des artistes originaires des quatre coins du monde, c'est-à-dire de l'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, certes de l'Amérique du Nord, des artistes tantôt en photographie, tantôt en sculpture, tantôt en dessin, d'autres en tableau, des peintures. Et donc, le but, c'est de fixer l'objectif sur le corps. Et pour cause, moi j'ai fait le doctorat en sciences des religions. Je crois à l'esprit humain, mais je n'en ai jamais vu sans un corps. Donc c'est explorer de voir l'habitat de l'esprit humain dans le corps. Que le corps soit féminin, que le corps soit masculin, peu importe. C'est donc la condition humaine passe foncièrement par le corps. Mm-hmm. Vous l'avez dit, vous avez sélectionné des artistes d'un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre sélection des artistes? Merci pour la question, Monsieur Pinel. Je dirais, ce que je recherche en tant que critique d'art et commissaire, c'est un ou une artiste qui a une signature qui lui est propre. En tant que critique d'art et commissaire, je vois énormément d'expositions et que j'admire, que j'apprécie. Ceci dit, de présenter du pareil au même, c'est loin de mes propos en tant que chercheur en sociologie de l'art. Moi, je cherche les artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître. OK. Pourquoi avoir choisi de présenter cette exposition-là dans le cadre du Mois de la fierté? Encore une bonne question. C'est que j'estime en tant qu'intellectuel académique qu'il y a la théorie. Entre autres, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'altérité, la différence, l'étrangeté de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait passer de la théorie de l'altérité à la pratique? Donc, j'estime que les arts visuels nous permettent justement de faire le pont entre la théorie de l'altérité et la pratique, d'autant plus que ces artistes sont originaires de d'autres continents, de d'autres cultures, d'autres ethnies, d'autres langues, d'autres pays. Vous mentionnez qu'il y a de la photographie, de la peinture, de la sculpture. Comment diriez-vous que ces différentes disciplines d'art se complémentent dans l'exposition? Parce que tout gravite autour, j'ai tout articulé en tant que commissaire autour du corps. Or, ce corps, souvent, et je tiens à le dire à l'auditoire de CIBL, beaucoup, il s'agit du corps nu. Donc, l'être humain, dans l'essence même. Et cette essence, encore une fois, j'insiste, oui, je crois à l'esprit humain, mais tout passe par ce corps. Donc, dans la mesure qu'on peut percevoir le corps autrement, ça nous aide à démystifier les questions sexuelles, les questions du genre, les questions de la diversité. Et en fait, c'est la raison d'être de cette exposition, de démystifier la sexualité, de démystifier, quand on parle, le grand public, la fierté, la diversité. Mais comment pourrait-on avoir perçu en regard une perspective différente sur la communauté LGBTQ? Parce qu'en fait, ce qu'on a en commun, tous les êtres humains, on a un corps. Le corps, c'est l'habitat de l'esprit humain. Alors, c'est quand on apprivoise, quand on s'approche du corps et qu'on démystifie ces questions de sensualité, de sexualité, de diversité, de fierté, là, on peut établir un dialogue. Et en fait,
ça sera le but ultime de cette exposition, favoriser un dialogue sur la fierté, favoriser un dialogue sur la diversité, favoriser un dialogue sur l'alternité, c'est-à-dire l'autre est différent, l'autre est étrange, mais comment pourrais-je, moi, apprivoiser l'autre? Je mentionnais en introduction que c'est une exposition qui veut célébrer, entre autres, les corps qui sont dits hors normes. Est-ce qu'il y a une certaine forme de marginalité en particulier que vous avez souhaité mettre en lumière dans l'exposition? Alors, je dirais, c'est d'abord et avant tout le corps humain. Et donc, des nus, il y a des œuvres, des personnes qui habitent dans l'itinérance, qui sont dans les classes sociales les moins favorisées. Mais ceci dit, on revient toujours à faire face au corps humain. C'est surtout cela. Hors norme, mais en fait, quand on parle de la fierté, on défie les normes. Et on veut défier ces normes. On veut remettre en question cette différence, cette étrangeté, cette altérité de la fierté et de la diversité. On veut mettre en question ces normes. Et pensez-vous que l'art peut réellement nous permettre de changer ce regard qu'on a sur le corps? Mais vous et moi, on a parlé un petit peu avant l'émission de mon approche dialogique aux arts et à l'éducation. Je me suis rendu compte, Monsieur Pinel, c'est que les arts, en fait, les arts constituent l'axe de mon approche dialogique à l'éducation, et pour cause. C'est que les arts favorisent la pensée créative et l'expression créative. Autrement dit, les arts, ce sont autant de catalyseurs à la pensée créative et à l'expression créative. Et c'est justement la créativité qu'il nous faut pour bien apprivoiser l'autre. Vous venez d'en glisser un mot à propos de votre approche dite dialogique. Oui. Pouvez-vous nous dire peut-être en quelques phrases en quoi ça consiste, cette approche-là? Oui, c'est surtout une synergie entre l'imaginaire de l'artiste et l'imaginaire de celui ou celle qui voit son œuvre d'art. Parce que quand quelqu'un regarde une œuvre d'art, cette personne a déjà toute une banque de données dans son esprit, dans sa pensée. Or, c'est quand on crée cet espace que j'appelle un espace transitionnel entre l'imaginaire de l'artiste et l'imaginaire de celui ou celle qui voit son œuvre, eh bien là, ça crée une synergie de pensée créative et d'expression créative. Vous savez que les arts, ce n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas à sens unique. L'art, c'est l'expérience artistique, c'est pas seulement celui ou celle qui la crée, mais celui ou celle qui la perçoit, cette œuvre d'art. Et comment diriez-vous que ça a influencé la conception de l'exposition? Mais d'abord, quand on établit ce dénominateur commun du corps, ce terrain qui nous est tous, et on le sait tous, n'est-ce pas? Les corps ont toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de conditions physiques, toutes sortes de conditions médicales. Mais c'est là où on rejoint la pierre de touche de tout le monde qui est ici à l'écoute de CIBL, c'est le corps. Donc c'est un dialogue sur la pluralité des corps, en fait, que vous voulez déclencher. Et justement, quelle est la raison d'être de la fierté? C'est que les corps, la sexualité, le genre, elle n'est pas monolithique, ce n'est pas singulier, ce n'est pas... c'est plural, c'est pluraliste, c'est au lieu d'avoir un monologue, mais c'est un chœur, c'est une polyphonie des corps. Est-ce que croyez-vous en fait que la pluralité des corps est un peu représentée par les différents types d'art que vous avez choisi d'exposer? Oui, surtout dans la mesure que les artistes qui exposent
proviennent de cultures fort différentes les uns aux autres. Donc, l'instant même que vous êtes d'une autre culture, votre regard sur la beauté, votre perception du corps, votre esthétique, donc votre définition même de ce qui est beau change. Or, au lieu de dire « mais ça c'est un beau corps », on veut lancer ce défi. Mais qu'est-ce que c'est un beau corps? Donc le corps devient un lieu de dialogue. Exactement. En plein ça, M. Pinel. Le temps file. Écoutez, je veux juste rappeler en fait les dates de l'exposition. C'est donc du 1er août au 2 septembre. Je rappelle, à l'édifice Bellegault sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. C'est gratuit d'assister? Ouais, l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public. Ça se passe Éclat 521 Art contemporain. Et figurez-vous, M. Pinel, c'est ouvert tous les jours, sans exception aucune. Donc, que ce soit le vendredi, que ce soit jour férié, parce que d'ailleurs, le 1er septembre, c'est un jour férié, tout le monde est bienvenu. Très bien. Donc, l'invitation est lancée. Allons changer notre perception du corps à l'exposition. Le corps en question. Merci, M. Cornette, pour votre présence ce matin.